Tom, depuis le début de saison, n'a pas eu 20 000 courses où il y a eu beaucoup de spectacles, forcément. Que faire pour relancer le spectacle en course? Je te mets une perche, c'est très large. Forcément, il y a la domination de Marquez. Là, il va être champion du monde, on va dire, avec 98 points d'avance dans 15 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi, comment? Je me pose beaucoup de questions pour qu'on ait du spectacle. Après, il y a plein de choses. Comme tu dis, tu me tends une perche énorme. Donc là, c'est compliqué. Pour avoir du spectacle, aujourd'hui, déjà, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait Vas-y. on a un Marquez qui domine, certes, mais on est quand même dans une ère du MotoGP où depuis ces 2 ou 3 dernières années, on a affaire à des classements les plus serrés de l'histoire. Oui, je sais, tu me les envoies souvent, je sais. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc je pense pas qu'il y ait une domination nette et écrasante de Marquez. Sur certains circuits, certes, mais voilà. Ensuite, il y a le règlement. Le règlement, aujourd'hui, interdit certaines choses pour, en premier lieu, réduire les coûts. Aujourd'hui, les moteurs sont scellés en début de saison pour les constructeurs qui n'ont pas fait de podium, qui ont fait des podiums durant leur dernière saison. Là, on voit que on voit aujourd'hui que quand tu te trompes de moteur en début de saison, bah, ça compromet ta saison. Donc ça, c'est une première chose. Mais si on ouvre le règlement de telle sorte à pouvoir autoriser le développement, on va partir dans des explosions de coûts. Et qu'il va y avoir des différences entre une petite usine, entre guillemets, type Aprilia, oui, bien sûr, et une grosse type Honda ou Ducati. Mais même, en fait, par rapport à ça, c'est que Honda, ils font tout bien, quoi. Donc, quand je dis ça, c'est pas un reproche contre Marquez ou Honda, où justement, ils sont là où ils doivent être, tout fonctionne, mais est-ce que c'est dans la façon de fonctionner des autres teams, quoi? Alors après, pareil, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Dans le sens où, en fait, là, aujourd'hui, Honda, après, historiquement, ils ont tendance à dire que c'est pas la moto, c'est pas le pilote qui fait gagner la moto, c'est la moto qui fait gagner. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est clairement pas le cas. Que c'est juste le câble. Là, c'est juste vraiment le pilote qui fait gagner la moto, parce qu'aujourd'hui, sans Marquez, où est-ce que se trouve Honda au classement? Donc là, c'est compliqué. Ils ont recruté Lorenzo cette saison pour montrer que la Honda était capable de gagner entre ses mains. Bon, bah ça c'est réglé l'histoire, on est d'accord. Là, c'est compliqué. Bon, il y a des circonstances atténuantes, les blessures, tout ça, mais on voit que c'est une moto quand même très compliquée. Même des Crutchlow qui a déjà gagné sur la Honda, c'est compliqué. Et même Crutchlow qui a dit que Marquez pourrait gagner sur une Mach. Non, sur une Aprilia. Sur une Aprilia. Donc, un podium, on va dire. Au moins un podium sur une Aprilia. Donc, effectivement, là aujourd'hui, on a un pilote qui sort du lot. On a entre guillemets un extraterrestre tous les 10 ans. Bon, bah, ça y est, on en a un. On en a peut-être un qui arrive. Qui s'appelle. Qui ça? Joan Mir. Moi, je pensais à Quartaro. Bien sûr. S'il te plaît. Fabio Quartararo. Donc on a des générations de champions. Et là, on voit un Marquez qui domine, mais ça reste quand même compliqué pour lui. C'est pas simple. Non, mais je dis pas qu'il roule avec une main dans le dos. Mais voilà, en fait, je veux savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. En fait, je te demande d'être un peu astrologue là, tu vois. Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour lutter contre une hégémonie d'un pilote ou d'un constructeur, les seules choses à faire, c'est de limiter des choses au règlement. Ouais, donc, si c'est pour que ça devienne comme de la Formule 1, moi je te dis non tout de suite, quoi. Ouais, mais après, à contrario, en fait, beaucoup de constructeurs essayent de faire en sorte qu'on ouvre les vannes pour pouvoir permettre le développement. Il faut ouvrir les vannes alors Non, c'est le mec qui fait du stand-up, quoi. Non, pas cette oui, on a compris, c'est excellent. C'est Gigi Laligna, il n'est pas trop dans la blague. Mais Salut, c'est Gigi. Mais là, aujourd'hui, ouvrir le règlement, bah, voilà, c'est explosion des coûts, encore une fois, je le redis. Oui. Là, on a vu les ailerons il y a quelques années, on a vu affaire des Ducati, en live. C'est parti pas en live, mais je veux dire, c'était des développements énormes, des coûts énormes, en soufflerie ou autre. Et là, aujourd'hui, les ailerons sont limités pour permettre à chaque constructeur de jouer dans la même cour. Ouais, je vois. Parce qu'aujourd'hui, une Aprilia où tu as que le groupe Piaggio derrière qui est un petit peu en difficulté et un autre constructeur, c'est difficile. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, et je pense que le travail que fait la Dorna aujourd'hui, il l'a fait depuis ces dernières années avec les CRT, les Open. Oui, qui a tenté des choses, on a bien vu. Et justement, ça a permis de renflouer, d'avoir une grille beaucoup plus complète, d'avoir l'arrivée de nouveaux constructeurs, le retour de certains constructeurs comme Aprilia et Suzuki, et puis l'arrivée de KTM. Donc, non, là aujourd'hui, on a un championnat quand même assez serré, assez bien. Après,
voilà. Moi, je te parle du spectacle en piste, mais je te parle de dépassement, de tout ça. Maintenant, est-ce que c'est aussi des questions de stratégie avec des pneus? Enfin voilà, on pourra en reparler Il y a des pas heures. mal de choses. Après, on voit quand même qu'il y a quand même certaines courses qui ont été plus sympas que d'autres. Bien sûr. Mais oui, effectivement, on a affaire à un pilote qui domine. Donc en fait, c'est une question de pilote. On attend le prochain qui va se bagarrer avec Marquez. Marquez, il adore se bagarrer avec les autres pilotes. Donc voilà. Parce que là, si on prend, je suis d'accord avec toi, et si on prend statistiquement, encore une fois, non mais je veux dire, si on prend statistiquement encore une fois, à l'époque, là aujourd'hui, le week-end dernier, Marquez a fait son 200e départ. À 200 départs, Marquez a gagné moins que Rossi à son 200e C'est départ. vrai, tu me l'as dit. Donc, Ça m'a. et donc à cette époque-là, Je suis surpris. Ouais, mais du coup, à l'époque de Rossi, on avait quand même affaire à une hégémonie beaucoup plus importante. Ok. Et pourtant, ça a été l'une Ouais. des périodes les plus fastes pour le MotoGP aussi, parce que Rossi il gagnait. Ouais. Et puis, voilà, Donc ok, ouais, donc en fait, c'est toi qui as raison. Ok. Non, mais après, je rigole, je dis ça, je suis content d'avoir tort. Mais... Et je dis juste que c'est compliqué aujourd'hui de faire mieux. Oui, d'accord. Voilà, Ok. tout simplement. Bah, écoute, merci Thomas. Je t'en prie. À bientôt. À plus.